Monsieur Boucher. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous désespérions d'avoir un jour, dans une assemblée plénière, une délibération cadre sur la politique culturelle régionale. Il aura fallu attendre près de 18 mois, mais enfin, mieux vaut tard que jamais. Depuis le début de ce mandat, les conseillers régionaux que nous sommes sont contraints de déployer d'innombrables ruses et de déceler de nombreux prétextes pour pouvoir débattre de culture. Car vous avez raison, le Conseil régional est une institution pertinente pour impulser une dynamique culturelle sur le territoire, sur tout le territoire, j'y tiens. Comprenez donc notre frustration quand un rapport tombe avec ce titre alléchant de nouvelles politiques régionales et que vous nous dites en gros, bon, débattons-en quelques minutes et passons le reste en commission permanente. 3 minutes pour donner un avis sur les 3 prochaines années de politique culturelle, c'est un peu léger. Mais surtout, il faut rajouter le fait qu'il n'y a pas eu l'initiative de la part de l'exécutif de mettre en débat, de partager ces orientations régionales de manière large, transparente et de fixer un cap. J'ai une pensée ici pour les 130 000 emplois culturels dans notre région qui sont proprement occultés dans le rapport. Il faut aller vite, bien sûr, mais dans ce domaine, il nous faut partager ces orientations, les construire avec chaque acteur, pour les construire avec tous. Le temps de la culture fait du prince est révolu, et c'est bien des dynamiques de la création et de la diffusion culturelle que notre institution doit être la caisse de résonance pour amplifier celle-ci. Or, ces 18 derniers mois ont montré que dans notre région, la culture est, ici aussi, une des premières victimes des politiques austéritaires et que les inégalités de traitement et l'opacité des choix étaient à l'œuvre. Pour mémoire, en 2016, plus 100% d'augmentation des subventions pour le festival Jazz à Vienne, plus 235% pour les belles journées de Bourgoin-Jallieu, plus 275% pour Cosmo Jazz à Chamonix, quand dans le même temps, nombre d'événements voyaient leur accompagnement baisser. Moins 20% pour le festival de BD de Saint-Beauzire, moins 25% pour le festival Ernest Montpied dans les Combrailles, par exemple. Il y a de véritables divergences d'approche de la culture entre vous et nous. Je crois à la diversité culturelle. Je ne veux pas contraindre la création au motif qu'elle me déplaît ou qu'elle me heurte. Je ne veux pas fustiger l'engagement culturel au motif que les convictions portées ne sont pas les miennes. Je tiens par-dessus tout à la liberté dans les arts et la culture. La culture, c'est donc l'archipel du sensible et la construction du commun. C'est une chose fragile à entretenir, à soutenir plus qu'à brutaliser. Cela réclame des moyens et de la clarté. Le compte ici n'y est pas, et comme nous voulons prolonger ce débat, car il est nécessaire, nous profiterons des discussions d'amendements pour partager les différents points qui nous semblent essentiels. N'oublions pas, et ce sera ma conclusion, qu'entre ce qui est écrit dans ce rapport et la brutale réalité vécue par les acteurs du monde culturel dans nos territoires, il y a un fossé que les discours ne suffisent pas à combler.